Bonne fête de travail à tous ceux qui nous écoutent. Bonne fête de travail à tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne et même ceux qui ne le sont pas encore. C'est un honneur, comme vous savez, renouveler tous les jours de vous retrouver, surtout de partager un instant avec vous. Surtout en ce jour qui est jour de célébration de la fête de travail. Ce jour, je voudrais rendre hommage à un boxeur du MMA. Un boxeur du MMA qui, après avoir regardé l'une de nos vidéos, a dû prendre 1 minute de son temps pour laisser un commentaire. Est-ce que vous connaissez Maxwell Njantou? Maxwell Njantou Nana. Est-ce que vous le connaissez? Au Cameroun, tout le monde sait que quand on parle du MMA, on parle de Francis Ngannou. Mais les gens ne savent pas qu'il y a d'autres à côté qui donnent des KO tous les jours. Et parmi ceux-ci qui donnent des KO tous les jours, je l'ai nommé Maxwell Njantou Nana. Celui-là qui a pris de toute son humilité pour venir sur une vidéo que nous avons dû poster sur cette page et laisser en commentaire en nous faisant son ras-le-bol pour la façon donc sur la façon dont nous sommes traités, nous, jeunesse camerounaise. Et aujourd'hui, pourquoi c'est aujourd'hui que je décide de parler de ça? Nous allons revenir sur ça juste après ce moment, ce court instant de salutation que je voudrais vous apporter, chers amis. Salut, j'espère que vous allez bien. Très bonne fête de travail à vous. Merci à tous nos nouveaux abonnés, merci à toutes ces personnes qui n'hésitent pas de laisser des commentaires sur nos vidéos. Un honneur, comme vous le savez, tous les jours de vous retrouver, surtout de partager cet instant d'information avec vous. Dans cette vidéo, nous allons, comme je le disais, revenir sur la déclaration d'un champion. C'est un champion pas comme les autres. Il fait de la compétition haute catégorie, de la compétition haut niveau. Il compétit dans les grands pays. Et Maxwell Njantou, comme je vous le dis, c'est quelqu'un qui est en train de tracer une ligne très importante et qui nous fait savoir que dans cette ligne, ma foi, il demande une fois de plus que le gouvernement camerounais le soutienne. Et ce n'est pas seulement lui, on sait comment ça se passe. Ils sont nombreux les jeunes Camerounais qui partent du Cameroun, bravent des difficultés pour se retrouver en Occident. Et parfois, c'est quand ils commencent à briller que le Cameroun veut se lancer dans la récupération. Voici un jeune que je présente au Cameroun. C'est un jeune qui fait son chemin. Il a tracé son chemin tout seul. C'est en train de porter ses fruits. Il est encore temps que le système le regarde pour le récupérer. Au lieu d'attendre quand il sera très grand pour le forcer à entrer dans le système. Voici le temps pour vous de le faire. On a vu le système honorer des basketteurs américains. On a vu le système suivre des gens ailleurs pour leur demander de venir prendre des honneurs pendant que les fils qui sont là et qui sont encore ouverts à prendre les honneurs du pays, on ne leur donne pas cela. Je viens vous présenter Maxwell Njantou. J'ai fait une vidéo sur lui, c'était suite à un KO qu'il donnait après un combat qu'il avait eu, c'était aux États-Unis, il avait donné un KO. Maxwell avait donné un KO. La vidéo est toujours sur la page-ci. Allez juste vous cherchez la vidéo. Comment donc KO impressionnant. Le titre c'est KO impressionnant. Maxwell Njantou met la pression à Francis Ngannou. Parce que si Francis Ngannou bouge un peu, Maxwell Njantou est prêt à continuer. D'ailleurs qu'il porte déjà très haut les couleurs du Cameroun. Il a donc regardé cette vidéo. Le champion, comme je le dis, le champion a pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et il n'a pas hésité à nous laisser ce commentaire-ci que vous voyez là. Et que je vais lire. Merci de tout cœur pour le soutien et la reconnaissance, mon frère. Nous servons malgré tout
ce beau pays, même si nous sommes toujours comme des orphelins. Et c'est ce que je dis tous les jours. Il n'y a personne qui aimerait le Cameroun plus que nous, les Camerounais. Nous aimons ce pays. Mais c'est juste que parfois on se sent comme si on était des étrangers dans ce pays qui est le nôtre. On n'a pas deux pays. On peut avoir des nationalités diverses, mais le pays qu'on voit là, on a un seul pays. Et le nôtre, c'est le Cameroun. Nous aimons le Cameroun. Nous adorons le Cameroun. Mais ceux qui sont là font tout, tous les jours pour nous décourager. Pour nous pousser à haïr ce pays. Mais est-ce qu'on a donc la force d'haïr notre pays? On est Camerounais et fiers de l'être. C'est ça que Maxwell Njantou, dans ce commentaire, c'est ce que je comprends dans ce commentaire de Maxwell Njantou. C'est ce que je comprends. Il veut ainsi interpeller d'une autre façon de comprendre ce commentaire. Il interpelle ainsi le système. D'avoir un regard, un temps, soit si peu pour la jeunesse, de regarder la jeunesse. De consacrer un tout petit temps pour la jeunesse, d'écouter la jeunesse, de regarder les pleurs de la jeunesse. Parfois, des gens sont devant eux, mais à l'intérieur, ça coule de larmes. Ça coule de larmes. Parce qu'on se demande qu'est-ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui nous manque au juste pour être heureux dans notre pays. Qu'est-ce qui nous manque? Voilà Maxwell Njantou qui nous le dit. Ce n'est pas un truc que je n'ai jamais dit. Maxwell Njantou, à 34 ans seulement, a déjà plusieurs ceintures qu'il a remportées. Et son nom figure dans le classement mondial. Combien de pays ont des gens qui figurent dans le classement mondial des combattants du MMA? Maxwell Njantou Nana, il occupe la 896e place du combattant du MMA en Europe. Il n'a que 34 ans. Il occupe cette place en Europe. Il est également classé dans la sous-région Europe, Royaume-Uni et Irlande. Et il faut rappeler que Maxwell Njantou Nana n'est classé que dans les régions où il a combattu au moins 2 fois lors de ces 6 derniers combats de la MMA. Il est classé en poids lourd dans chaque région. Car il a combattu au moins une fois dans cette catégorie lors de ces dernières années. Qu'est-ce que le Cameroun veut? Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Quand tu arpentes, tu longes les rues des villes du Cameroun, à ce moment-ci, les bars sont bondés, les musiques sont en train de tonner de part et d'autre, des gens qui sont habillés en tenue de service comme si ils étaient des employés de l'entreprise. Pourtant, on est tous conscients de ce qui se passe. Soit il y a un seul membre de la famille qui travaille dans une entreprise et qui a dû demander à son manager ou à son employé de lui donner quelques t-shirts qui doivent certainement être allés partager avec ses frères ou ses sœurs, ou des t-shirts qu'il a certainement décidé de partager avec ses amis, et ceux-ci sont en train de se saouler la gueule, de faire ce qu'on dit souvent, se noyer des soucis dans la bière. Ils sourient, on se dit qu'ils sont heureux. Non. Non. Parfois on parle de jalousie, mais le système en place motive davantage la jalousie. Ça motive la jalousie. Parce que des gens il faut qu'on se dise la vérité, des gens se déplacent pour se retrouver dans de tels milieux, et une fois qu'ils sont dans ce genre de milieu-là, ils se trouvent que, ils voient que ceux qui travaillent ont une vie paisible. Ils sont au moins tranquilles par rapport à lui qui ne fait rien. Sans le vouloir, inconsciemment, il développe la haine.
et développe la jalousie. Célébration de fête du travail. Célébration de fête du travail. Un jour où on devrait réfléchir. En tout cas, cette vidéo, c'était pour rendre une fois de plus un hommage à Maxwell Njantou et surtout en vous invitant d'aller regarder ces différents combats et voir comment le gars est percutant, comment il donne des KO facilement. C'est quelqu'un que je vous invite à suivre. Je vous invite à suivre parce que c'est quelqu'un de très humble. Vous avez vu combien de champions de son état peuvent venir laisser un commentaire sur une vidéo, sur une page de quelqu'un qui n'est pas connu comme moi. Une page de quelqu'un qui est là comme ça. Mais lui, il a pris du temps, il a fait. Et je peux vous promettre que très bientôt, on aura la chance de la voir pour un live. Il nous parlera de sa carrière, de ses moments difficiles dans la boxe. Et peut-être, je dis bien peut-être, on découvrira qu'il a peut-être eu le même parcours que Francis Ngannou. Parce qu'on sait comment Francis Ngannou a fait pour se retrouver en Occident. Peut-être Maxwell Njantou a eu le même parcours. Parce que ceux qui ont du talent sont prêts à tout pour arriver à leur talent. Je parle en conséquence de cause. Le talent t'impose à aller chercher ce qui va te permettre d'exprimer ce talent-là. Que tu le veuilles ou pas. C'est un instinct que tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas combattre. Voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Très bonne fête de travail à tous les abonnés de All Event Media. Très bonne fête de travail à tous ceux qui nous écoutent, les abonnés, les non-abonnés, tous ceux qui regardent nos vidéos. Merci à vous d'avoir regardé. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Merci au réalisateur Darol Floder. Merci à DJ Bamba. Merci à Irène. Merci à Stéphane, merci à vous tous, chers abonnés, pour le travail que vous faites derrière nos différentes vidéos. Pour porter la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.